court laps de temps de trouver à l'intérieur. Il a été bien pris par Brian Monté, la tentative de loin. C'est touché ce shoot de Gonzalo Vieira. Et égalisation à 2 partout. Et en plus, c'est le tir de loin. Ça a manqué aux Toulousains pendant un bon bout de temps. Kojadinovic, attention, cette perte de balle, mésentente entre les deux meneurs. La rotation. Oui, c'est bien donné. Très bien donné. Avec Alel, Nemanja Ilic qui bute sur Charles Bolzinger. Première parade significative pour le gardien international français. Eh bien, la première tentative est bien lue et stoppée ensuite par Charles Bolzinger. Casado avec Diego Simonet. Valentin Porte et l'Argentin. Il était déjà kill, ça avait été insuffisant avec une large défaite du MHB. 27-18 face au killer. Le bon service et finition main gauche de Moraes. Engagement rapide qui n'est pas validé. Kojadinovic avec Gabriel Niembo qui participe à l'enclenchement. Nico Mindeguia, secteur central, c'est bien libéré. Et nouveau jet de 7 mètres avec cette fermeture en zone de Léo Plantin. Un petit peu trop tardive, c'est bien existé. Ilic de nouveau, une petite feinte pour faire baisser la garde à Charles Bolzinger et le tir relevé juste au... Un joueur emblématique du Toulouse Football Club que l'on aura certainement le plaisir d'avoir à nos côtés à la mi-temps. Simonet. Qui passé, qui devra lever la menace du refus de jeu toujours. Mindeguia, Kojadinovic, le contre de Moraes. Et le ballon sera... Voilà, ils ne se sont pas compris. C'est-à-dire que Kojadinovic, il a... Ce n'est pas toujours une évidence. On aime avoir des ailiers qui vont vite sur le terrain en défense pour pouvoir jouer les montées de balle, le jeu rapide. Là, c'est priorité au secteur central. Le voilà, Léo Plantin. Qui hérite du ballon sur cette fin de possession et qui vient conclure au premier poteau face à Jeff Letens. 5-4 pour le MHB dans la Ville Rose. Il est dans la région depuis plusieurs jours parce que, évidemment, il travaille pour la région, vous le savez, on y reviendra. Et pendant ce temps-là, le but de Gabi Niembo, avec des rotations moindres pour les Montpelliérains. Et à voir, c'est le rythme du match dans son entièreté qui va décider peut-être de ça. En tout cas, rien n'est facile. Pourtant, ça attaque bien, parfait. Avec Valentin Porte qui est toujours altruiste, tout seul, le capitaine montpelliérain. C'est bien donné, la dernière passe. Une passe avec un rebond trop important pour Edouard Kemp. À l'opposé, David Balaguer. Balaguer, le tir à effet. L'Espagnol qui permet au MHB de réaliser un premier mini-break depuis le début de la partie. 7 à 5 de monter pour gêner la fluidité de la circulation de balle des Toulousains. Mindeguia, bravo. Il n'y avait pas beaucoup de place. Stage espagnol qui parvient à marquer au deuxième poteau et derrière, il manquait Mindeguia. On a tout de suite vu là où il y avait un trou et on a exploité avec David Balaguer. Deuxième fois consécutive qu'on trouve David pour Jeff Letens. Au tout début de partie. Son poteau, le demi-tour contact de Kojadinovic, pas de faute et la contre-attaque peut être amorcée avec Léo Plantin. Le petit chape déposé soigneusement au-dessus de la tête du gardien suédois en guise de cadeau de bienvenue. Mais sans doute un temps mort, il s'approche. On va essayer de reprendre du mouvement, mais ça flotte bien dans la défense montpelliéraine. On va essayer d'isoler Moraes, c'était en tout cas l'idée et le souhait de Daniel Angelkovic sur le Strasbourg avec le Phoenix qui a une rencontre de gala aujourd'hui et le Stade Toulousain. Moraes qui s'est fait de la place et qui trompe Simone Moller. Pas d'effet miracle pour l'instant avec le changement de gardien. Surtout face à Andrés Wolf. Pinot. Le ballon n'est pas rentré, le rebond juste devant la cage de Charles Bolzinger qui met sur orbite David Balaguer, un MHB implacable sur ses dernières séquences. C'est d'une froideur mais d'une efficacité terrible. Jovicic avec Pinot. Il est monté très haut, il a attendu avant de retomber et placer ce tir croisé pour tromper Bolt qu'il avait sorti les arrêts. Peut-être revoir le Belge et Simone Moller, la première intervention. C'est fait. Jovicic, Pinot qui a hésité.
avec Jovicic, le petit rebond et ensuite 7 mètres, avec un petit peu sur les talons du pivot. Et la parade de Charles Bolzinger. On a deux spécialistes, hein. Le spécialiste pour les tirer. Balaguer façon arrière. Ancienne ailier du H et du Paris Saint-Germain. Et plus 5 pour Montpellier, ça ne durera pas longtemps cette avance parce que sur l'engagement, il a cette fléchette longue distance. Ça sera faire du bien en Toulousain. Edouard Kempf, Casado, face à Yound, Plantin. Allez, une attaque qui dure et le bras des arbitres qui est levé. Valentin Porte qui est repoussé. Elle est belle cette passe. Et finalement, on aboutit. C'est le Suédois Jack Torin face à son compatriote. C'est touché par Simon Möller. Mais c'est converti par l'arrière droit montpelliérain. Encore une fois, c'est très malin. C'est discret. Mais ça existe. Bon service, elle est astucieuse cette passe du Slovène. Exactement. Bon, c'est un petit peu l'anti-jeu. Erwin Futschmann qui a pris le relais de Nemanja Ilić qui avait raté le dernier jet de 7 mètres. C'est converti par le Chilien. Si je ne m'abuse. On est parti sur les mêmes. On est parti sur les mêmes avec Casado et Simonet. Valentin Porte, la base arrière n'a pas bougé, pas plus sur la base avant. Balaguer, c'est un esthète, c'est un artiste. David Balaguer. De gala, vraiment de gala, efficace. De sang croate chez Casado. Alors, les Espagnols savent faire aussi. Hein. Ils savent vraiment bien faire. Pinot, ça, c'est un tir automatique. Il était déjà là. Et la transition menée à toute allure avec Valentin Porte et Diego Simonet. Agustin Casado pour Valentin Porte, c'est à côté. Avec Ernei Jovicic. Difficile cette passe. La passe laser de Brian Monté pour David Balaguer, évidemment. Un nouveau temps mort. Non, il a hésité. Il a hésité, Daniel Angelkovic, il est allé à la table. Gonzalo Vieira avec Kojadinovic. L'interception, David Balaguer qui tranquillement va mettre ce ballon dans le but vide. 7e but. 7e but pour David Balaguer et plus 7 pour le MHB. 7 sur 7. On est presque à l'heure. C'est clair, c'est ça? Presque. Oui, que ça me prend du temps. Mundigia avec Kojadinovic, l'extra passe pour Edouard Kempf. Très joli but collectivement et la conclusion d'Edouard Kempf au tout début de match. Et Edouard Kempf, c'est son premier tir après 25 minutes de jeu. On a coutume de dire que les ballons qui arrivent aux ailes, c'est signe de bonne santé, de fluidité. Prendre le problème à l'envers, c'est que Toulouse a du mal à être fluide en attaque et a du mal à contenir les attaques montpelliéraines avec Brian Monté. Faire très très mal. Un joueur que vous ne connaissez pas beaucoup, mais que vous allez peut-être découvrir. 3 minutes encore à jouer et Montpellier qui mène la danse, qui est à son rythme, qui gère le tempo de cette partie. Augustin Casado avec Simonet pour Valentin Porte. David Balaguer. Ça va vite et le premier échec de David Balaguer face à Simon Möller. Le ballon monté par les Toulousains avec Kojadino. Tout à l'heure la sanction avec Mindeguia. Pas de faute et ça sera pour Charles Bolzinger. Petit peu marqué dans le but vide. On était justement en train de pointer les dangers que cela comportait ce jeu à 7. Pour l'instant la balance est défavorable au Phoenix. C'est un tir moyen, très moyen de Nico Mindeguia avec le danger de démarrer maintenant l'entrée d'Edouard Kempf. Non, le tir par Charles Bolzinger. Il tire un petit peu trop vite. Dans ce genre de circonstances, il faut être capable de fixer Casado qui passe. Montpellier, vous savez quoi? Il l'a. 19-10 pour le MHB. Oh, magnifique ce but de Gonzalo Vieira. Alors il ne comptera pas double, mais pour le bonheur. Augustin Casado. Valentin Porte, comme toujours, pour impulser le rythme et l'Espagnol qui va conclure auprès face à Simon Möller. Derrière, ballon libéré à Ilić et Charles Bolzinger. Il a bien ses dernières possessions pour les Montpelliérains avec Casado, Moreich, Porte, Simonet.
Cassado, voilà, c'est libéré, c'est récité par Tabre, leçon de handball qu'ont fourni les Montpelliérains aux Toulousains. François-Xavier. Voilà, on en reste là, plus 10 comme vous disiez, hein, Jocelyn. Catastrophique, n'a pas été très performant, mais Montpellier nous a donné une démonstration en première période. Oui, c'est bien d'être positif et de le voir effectivement. Il n'y a pas eu le switch. Alors j'avoue que la blague n'est pas terrible. Si, c'était drôle. J'assume. C'était drôle. Si. Ta partie était tellement parfaite, voilà. On va pas en tout cas occulter ce très joli but de nouveau pour les Toulousains. Avec ce petit coup de poignet sous la barre de Charles Bolzinger, leur douzaine. Et Erwin Futchman pour Kojadinovic avec ce décalage à l'aile, mais encore une fois, même lorsque c'est bien amené, c'est bien amorcé, il y a ce diable de Charles Bolzinger. Cette fois c'est Giraudot qui se met à être utilisé en poste avancé, changement de dispositif. Avec l'équerre trouvé par Diego Simonet et le ballon monté par Kojadinovic en relais avec Futchman. Ouais, ça s'est refermé. Elle est dure, cette balle du Chili qui a évité les pertes de balles. C'est ce qui a fait la différence en première période. C'est 3 pertes de balles consécutives. Et puis toujours cette faculté pour les arrières montpelliérains de trouver les pivots. Kojadinovic, ouais, il faut sortir le grand jeu, il faut vraiment s'employer pour tromper Bolzinger. C'est chose faite avec Kojadinovic. Dans l'intervalle externe, ce qu'il Cassado qui libère ce ballon à Valentin Porte. Il y a toujours ce temps de retard pour les Toulousains qui n'ont toujours pas réussi à régler. Oui, parce que sur le premier temps fort, il se lève. La bonne volonté, l'envie au retour des vestiaires des Toulousains. Montpellier garde ce match-là plus que confortable et moelleux de 10 buts. Le chab de Gabriel Niembo. Bien servi par Futchman à la limite, comme souvent. La défense toulousaine aujourd'hui, pas seulement parce qu'il marque cette année Bakary Diallo, ça s'est bien donné, Benjamin Richert, impeccable. Benjamin Richert qui est capable d'avoir le même bilan, bien sûr. Mieux, on va voir ça. Au-dessus des primes à plus de buts. Bien arraché Kojadinovic sur ce mouvement. Porte qui libère le ballon, Cassado. Ce sera un 7 mètres logiquement et Kojadinovic considéré en zone qui intervient sur le ballon. Là en montrant à tout le monde, on va suivre le 7 mètres de Jack Turunen. Repoussé par Jeff Lettens devant le Suédois. Ça fait du bien. Et à Jeff. Kojadinovic, la passe dans le dos avec Gabi Niembo qui a tout déménagé sur son passage. Léo Plantin y compris pour ramener son équipe à... Il faudra le déplacement, aller du côté du phare. Pendant que Montpellier ira au Stade des Flandres face à l'USDK. C'est pas à Cournon à Cournon, pardon. Oui, il y a Dunkerque, excusez-moi. Oui. Il y aura Dunkerque, je ne suis pas dans le bon ordre. Ils vont à Cournon et ensuite il y aura Dunkerque. Autant pour moi. Face à Cournon et donc Ponto qui reprend la première place au détriment des Auvergnats. Belle séquence et le décalage avec Giraudot qui est retourné avec plus de conviction et c'est plus qu'un de trouvé. Une journée de championnat. Pour la dernière semaine de l'année. Voilà, le 16 décembre, exactement. Voilà le pourquoi du comment. La parade de Jeff Lettens sera vaine. Il y a une faute sur Léo Plantin. Dernière que tout le monde en février avec le match en retard face à Cesson. Cette fois-ci. Beaucoup de force, de puissance et de détermination pour Toulousain avec Jovicic. Futchman. Futchman, le demi-tour contact. Et finalement ce ballon qui va tomber en situation improbable. Montpellier va bien gérer l'affaire. Avec Valentin Porte, c'est contré. Récupération Lili. Dernière minute. Avec Ernest Jovicic. Futchman. Kojadinovic, il a vu un espace, il a vu une petite brèche, il s'est engouffré dedans. Ça passe côté bras pour le Chilien. Et son apparition et le scénario du match peut permettre à Eric Maté de faire des rotations, mettre de la jeunesse à la parade de Jeff Lettens. Bien vu. Oui, le but de Charles Bolzinger déserté. Un but dans la cage vide, un but facile, ça fait du bien. On voit demain. Ah oui, 20h30, on monte en puissance dans ce championnat du monde avec le plat de résistance, la parade. Et si un Jeff Lettens en chauffe et des joueurs au diapason
pouvait nous enflammer cette fin de match. Le but de Nemanja Ilić. Nemanja Ilić, en dessous des 5 buts, il y avait anomalie. Ça fait 3 pour le passé et commenter le handball, ça remonte un petit peu. Je salue au passage. Passage de bras, Casado, le poteau, la récupération de Richert. Et l'arrêt. Yann Pratt qui a fait son entrée également sur un poste 2 là-bas en défense. Non, il ne s'y attendait pas. Montpellier qui avait excellemment bien joué en première période. À Montpellier qui sait retrouver des ressources avec un Brian Monté efficace. Comme souvent. C'est accessible. Et donc Montpellier qui affrontera Flensbourg et Irun sur la suite du parcours. Et donc dans le même groupe que Kiel qui accompagnera Montpellier. C'est un bon petit groupe quand même pour le groupe. Casado. Augustin Casado. Ce ballon qui est conservé par Brian Monté. Et non, les filets ont tremblé, mais pas du bon côté pour cette balle. Mais le repli, il est efficace quand même. On peut le mettre en avant. Le tir au travers de Futchman. Et Charles Bolzinger qui est bien présent. On parle de Flensbourg, on parle de Berlin. On pourrait même l'associer avec Simon Müller également aussi. Qu'en est-il pendant ce temps-là? Un but toulousain. Giraudot, oui, alors sur les. Comment dire? Je suis plus sur l'histoire que sur les postes. Une information, parce que ça, c'était pas rien, parce que qui vient de perdre également en Ligue des Champions à Berlin, sa première défaite. 6e de Bundesliga. C'est, vous voyez un petit peu qu'il n'y a pas qu'en France que la Coupe d'Europe. Ernei Jovicic. Futchman avec Jovicic, le tir par en dessous qui est contré. Casado, la manchette de Jeff Lettens. Qu'il est malin. Simonet. Avec Jack Turin pour Moraes. Ça fonctionne à merveille. Moraes qui prend la position et là le Gonzalo Vieira. Jérémy Robert. C'est assez criant la fluidité dans la manière de mener les séquences placées entre les Montpelliérains et les Toulousains. Dans un style différent, on s'arrache avec Futchman, ça va au bout malgré tout. Il est malin. Non, n'existe plus pour les Toulousains s'ils veulent recoller. Et Jeff Lettens, voilà de nouveau une balle de -5 avec ce ballon monté. Ilić, Futchman. À l'intérieur, bon glissement, la balle, un rebond qui finit sous la barre transversale de Bolzinger, le but d'Ernest Pinault. Et voilà ce -5. Allez, Turin avec Diego Simonet qui perd ses appuis. On réclamait un marché, un ballon récupéré et Moraes. Sanction logique au vu des images, et on a eu l'explication. Mais François Xavier, ça vient d'une certaine manière. Un joueur de moins à 6 minutes du terme de la partie, c'est pas idéal du tout pour les Toulousains. Gonzalo de retour sur le terrain. Ah oui, mais là il n'y a plus personne. Et là c'est sans doute scène lorsque les ballons également voyagent de bout en bout, donc jusqu'aux ailiers. On n'a pas vu suffisamment. Ah non, c'est ce qu'on a vu en revanche avec Balaguer en première période. Et là avec Valentin Porte, capitaine courage, capitaine exemple, qui vient sonner le glas de cette partie. Il l'a compris, balancement. Et là celui-ci il est quand même bien géré en terre toulousaine. Le tir de Gonzalo Vieira est venu en nombre ici à Toulouse. Là, c'est largement dessus pour Brian Monté. Kojadinovic, la bonne défense de Diego Simonet. Un passage en force. Moins marqué dans cette seconde période. Vous voyez les pertes de balles, ça aussi, ça a été terrible. Encore une fois, on va revenir sur votre théorie, entre guillemets, 7 buts et cette perte de balles de différence. Bien décalé à l'aile. On retrouve une avance assez confortable pour les Montpelliérains. 8 buts d'avance. Le coup de collier qui avait été mis par les Toulousains. Avec Turin. Rien de monter. Qui essaye de décaler. Attendra les Toulousains lors de la prochaine journée. Dijon qui s'est largement imposé face à Istres. Vous parliez d'une différence de 10 buts. Le but justement de Gonzalo Martins Vieira. Et les Dijonnais qui menaient de 10 buts. Le Palais des Sports, Jean-Michel Geoffroy. Tout à fait. Un petit peu d'histoire. Tout à fait. Un très très grand arrière gauche il y a un petit bout de temps. Mais il a compté. Futchman. Et oui, Futchman. L'air de rien. L'air de rien.
croisé. Karim Bagé. L'intervention de Letens devant Jack Tourine. Et le ballon sera... Valentin Porte avait marqué le numéro 31. Jack Turin a possibilité. Eh bien non. Et non, on a Lopiera, Futchman pour Pinot. Et 7 mètres obtenu par l'arrière droit toulousain. Elle s'est transformée par le Chilien, 6 à la mi-temps, et malgré le réveil toulousain dans le deuxième acte,